Bonjour à tous, ici Thibaut de 15days.co. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en avant un de vos produits dans votre blog Shopify ou sur un blog externe pour que la personne ait envie d'acheter vos produits. On va prendre l'exemple sur ce blog-là où on a un article sur comment huiler un escalier en bois et on a ici quelques éléments, donc huiler un escalier en bois, nanani, nanana. Et au tout début, on a ici la meilleure huile parquet pour votre escalier qui est mis en avant avec un bouton sur lequel si on clique, on est redirigé vers la fiche produit. Je vais vous montrer comment faire ça parce que de base, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que la personne, lorsqu'elle clique, ça ajoute un produit à son panier, mais pas le panier de votre boutique Shopify. Normalement, cet élément est fait pour être mis sur un blog externe à votre boutique pour que les gens puissent passer commande sans avoir à venir sur votre boutique. Alors pour faire ça, on passe par ce qui s'appelle le buy bouton. Et le buy bouton, je vais vous montrer comment l'activer. Il faut aller dans le back-office de votre boutique, dans la partie paramètres, qui est en bas à gauche, dans la partie canal de vente ou canaux de vente, sales channel en anglais, et ici vous ajoutez un canal de vente. Le canal de vente qu'on va ajouter s'appelle le buy bouton, c'est le même nom en français. Voilà, il est installé, et maintenant c'est très simple. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre notre boutique et on va essayer de mettre un produit sur un de nos articles de blog. Donc là, j'ai mon article de blog où je vous donne quelques éléments après pour pouvoir personnaliser un petit peu ce qui va s'afficher. Et ici, on a notre boutique test sur lesquels on a des produits basiques, alpha, bêta, qui sont juste des produits démo. Donc on va essayer de prendre ce produit alpha et de le mettre en avant ici sur notre article de blog. C'est parti. Je crée un buy bouton. On veut mettre en avant un simple bouton. Vous pouvez regarder les éléments. On peut aussi mettre en avant une collection. Et on va prendre directement notre produit alpha. Ça me crée un environnement dans lequel je peux modifier certains éléments. Donc là, on peut dire que lorsque l'on clique sur le bouton, on va ouvrir une fenêtre modale, rediriger vers le checkout. Alors attention, c'est pas le checkout de votre boutique, c'est vraiment un checkout spécifique, ou ajouter le produit au panier. Et là également, c'est un produit au panier différent de votre boutique. Donc si vous intégrez ça sur votre boutique, vous allez avoir deux paniers différents en même temps sur la boutique, et le premier panier s'affiche ici, et le deuxième panier, ça sera celui de votre boutique. Donc par exemple là, je peux voir, hop, en cliquant ici, que j'ai bien un produit qui est dans mon panier, et ça correspond à ce produit-là. Donc voilà, donc c'est vraiment, je répète, différent du panier de votre boutique. Si la personne clique sur Checkout, elle n'aura pas l'intégralité de ce qu'elle peut avoir ici. J'ai 3 produits dans mon panier. Si jamais j'avais le buy bouton ici, avec un élément non personnalisé, ça m'ajouterait ça dans mon autre petit panier qui est là. Donc c'est vraiment normalement fait pour être mis en place sur un blog externe, et moi je vous explique comment faire pour le mettre en place directement sur le blog de Shopify. Dans les paramètres ici, vous pouvez changer le texte. Là c'était en anglais add to cart, donc j'ai changé pour mettre voir le produit. Donc vous pouvez modifier la couleur du bouton, la police, la taille de police. Dans le layout, là vous pouvez modifier directement le texte. Voilà. Une fois que vous êtes content avec ce qui s'affiche, vous cliquez sur Next. Et là, on a un bout de code. Ce bout de code, on va le copier et on va aller le mettre dans notre article de blog. Donc là, je suis dans Blog Post. J'ai créé un article de blog qui s'appelle Buy Bouton, exemple. Et dans cet article, on va cliquer sur Show HTML pour aller modifier le code. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter le code de nos Buy Boutons juste là. Voilà. Et j'enlève le code. Donc pour l'instant, on voit rien. Il n'y a rien en dessous. Notre Buy Bouton est ci-dessous. Voilà. Ça, je vais le mettre en gras et je vais le centrer. On va sauvegarder et on va aller regarder ce que ça donne sur notre article. Voilà, la page est chargée. Donc on voit que sur notre article a été ajouté notre texte, notre buy bouton ici dessus et notre élément qui est ici. Ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est que si là je clique sur voir le produit, eh ben, ça m'ajoute en fait le produit dans ce panier-là qui est, je vous le montre, différent du panier global de ma boutique, puisque si je me vais directement sur ce panier, il est vide. Alors, comment faire pour que ce produit-là amène directement la personne vers la fiche produit et non vers ce autre panier? Et comment faire pour que cet élément-là soit centré sur ma page pour que ça soit un élément qui diffère, en fait, qui catch l'œil parce qu'il n'est pas dans le même alignement que le reste.
C'est assez simple, on va utiliser les deux bouts de code que je vous ai mis ici. Le premier, c'est celui-là, qui nous permet en fait de rajouter le bouton destination vers Online Store, qui dit que je souhaite que lorsqu'un visiteur clique sur le bouton qui est ici, celui-ci soit amené directement sur la fiche produit. Vous avez dans la documentation Shopify plus d'informations si ça vous intéresse à ce niveau-là, mais c'est ici en fait dans les Product Attributes, on a l'élément bouton destination qu'il faut mettre à Online Store. Donc je vais aller récupérer mon bout de code, qui est celui-ci. Hop, tac, que je vais copier. On retourne dans la partie HTML, et ici je descends dans la partie produit. En dessous de texte, on va coller cet élément. J'ai un petit peu trop collé. Donc là, on dit que bouton destination Online Store, hop, content, je sauvegarde, et on va aller regarder cet article. Voilà, le produit est chargé, et normalement maintenant si j'appuie sur le bouton voir le produit, on est maintenant redirigé directement vers la fiche produit, ce qui nous permet d'utiliser directement ce bouton sur notre propre blog et de ne pas avoir, en fait ça crée pas une boutique à part à côté, on est toujours sur la même boutique. C'est très pratique lorsque vous faites du référencement naturel et que vous avez beaucoup d'articles de blog qui sont très bien référencés, parce que comme ça vous pouvez mettre vos produits en avant sur vos articles de blog les plus vus. Maintenant, l'élément n'est pas centré. Comment est-ce qu'on va faire pour le centrer? On va retourner sur cet article et je vais récupérer ce div qui est là. Je vais le copier. On va rouvrir la partie HTML et on va aller récupérer le div où il y a marqué div id égale product components. Donc ici, on a tous un numéro différent qui correspond en fait au produit que l'on a sélectionné. Et je vais mettre une partie de mon div ici. Hop, j'en ai une partie qui est là, celle que je viens de coller. Et il ne faut pas oublier de fermer la balise. Donc là, je rajoute l'élément div. C'est pour ça que j'ai écrit exactement ici. Donc là, j'ai un premier élément div. Ensuite, là, j'ai le div du produit. Et j'ai ma balise fermante, pour ceux qui connaissent un petit peu le HTML. Ce que j'appelle le div du produit, c'est celui-ci, div id égale product-component- avec tous les numéros, avec la balise fermante div. On peut sauvegarder et on retourne voir notre article de blog. Et voilà, notre produit est maintenant centré et si on clique dessus, on est redirigé directement vers la fiche produit. Ce qui se passe ici, c'est que cet élément, normalement, ne s'affiche plus lorsque le panier est fermé. Et comme maintenant la personne n'a plus la possibilité d'ajouter un produit dans son panier, la petite fenêtre qui est sur la droite ne s'affichera du coup plus du tout. On aura un parcours d'achat correct, convenable et surtout compréhensible pour votre client. Les codes qui sont ajoutés ici avec l'endroit exact où l'ajouter, c'est indiqué dans la description de cette vidéo, donc allez voir la description pour avoir plus d'infos pour réaliser exactement la même chose chez vous. C'était Thibaut de 15days.co. Si nos conseils vous intéressent, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.